Jean-Luc, dit Lulu. Jean-Luc, dit JLG. Jean-Claude, dit Coco. Alors c'est Pascal, alias Pascalounet. Oui, tout à fait. Ben, c'est un projet qui a débuté, enfin, qui est né il y a à peu près 3 ans, au moment malheureusement du Covid. Donc, j'ai mon ami Lulu, là, mon beau-frère, qui m'avait dit écoute, ce serait bien que tu reprennes la moto. Ça faisait à peu près 20 ans que j'avais arrêté la moto. J'ai toujours dit de reprendre, mais dans ma tête, moi, l'idée de reprendre la moto, c'était de pouvoir faire un rêve. Donc, faire des petits parcours de moto, ça m'intéressait moi. Donc, je connaissais très bien le Maroc. Donc, je dis ça, mon rêve, c'est de retourner au Maroc en moto avec mes potes. Donc j'en ai parlé il y a à peu près 8-3 ans, donc ça s'est fait petit à petit et finalement on a décidé de partir, donc et on est parti en avril 2022. Voilà, donc c'était un petit peu le départ, donc je résume. Donc voilà. Donc dans le projet, l'idée c'était d'y aller en bateau, parce qu'au départ on aurait pu passer par l'Espagne, mais bon 1000 km en Espagne ça fait un peu long. Donc j'ai trouvé un bateau, là c'était une nouvelle compagnie, la Méridionale, à Marseille. Donc, on partait le soir en bateau, il y avait 2 nuits sur le bateau, donc tout le monde a bien aimé puisque finalement ça nous permet de nous reposer un petit peu avant de faire le grand parcours, puisqu'on a quand même fait pour l'histoire environ 6000 km, donc c'est pas anodin, sur un mois. Donc on est arrivé à Tanger-Med, c'est un nouveau port qui s'est créé juste à côté de Tanger. Et puis après, on a fait une petite étape, la première, pour aller sur Martil, c'est sur la côte méditerranéenne. Donc ça nous permettait donc, de prendre connaissance du Maroc, parce qu'on a pas mal qui ne connaissaient pas le Maroc, donc ça leur permet de voir un petit peu comment c'était. Après on est descendu sur Chefchaouen avant d'arriver à Fès. Donc Chefchaouen c'est la ville bleue, qui est magnifique, quoi, donc, bleu. Et puis après on s'est arrêté 2 jours à Fès, donc là il y a une très très belle médina avec les tanneries, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est connu et qui est vraiment plaisant. Après on est descendu plus au sud, donc l'idée c'était quand même d'aller dans le sud, parce que le sud c'est quand même un des très beaux coins du Maroc. Donc on est descendu par la vallée du Ziz, là on a eu un hébergement magnifique. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'au Maroc on est toujours très très bien reçu. Et le Maroc c'est vraiment un pays où on fait des très très belles rencontres, donc les gens sont charmants. La nourriture est bonne aussi, on mange très très bien au Maroc, donc d'ailleurs vous voyez bien avec Total, on n'a pas perdu de poids là-bas. Enfin bref, donc après on est arrivé à Merzouga. Donc Merzouga, on y est resté 2 jours. Et là, ça nous a permis c'est le désert, c'est les dunes de sable, les fameuses dunes de sable de Merzouga, où on a pu faire, bon, motard, on aime bien tout ce qui est à moteur, donc on a fait du buggy. Donc du buggy, on a fait 1 heure de buggy, et puis avec tout ce que ça comporte, bon, il y en a qui sont un peu moins forts au niveau du pilotage, donc il y en a qui sont retrouvés sur le dos. Mais bon, ça c'est l'anecdote, donc sinon on s'est très bien marré là-bas. Et puis après ces 2 jours à Merzouga, on est parti sur Zagora. Donc Zagora, c'est la vallée du drap, donc c'est là qu'il y a tous les cocotiers, enfin pas les cocotiers, pardon, les palmiers. Donc c'est un endroit qui est super joli, quoi. Donc c'est là qu'on a vu la pancarte Tombouctou, 52 jours d'autres dromadaires. Donc ça c'est un endroit qui est connu pour ça. Et puis après on est remonté par Agdiz, et on est remonté jusqu'à Ouarzazate, et plus précisément à Aïn Ben Haddou, où là il y a le fameux Ksar là, qui est très connu, où c'est vraiment le lieu où on fait beaucoup de films, il y a beaucoup de films qui se sont tournés là-bas. Gladiator. Et après ça, on a fait la vallée du Ladès, la vallée du Todra, donc c'est des endroits qui sont magiques, au niveau de. Et puis en moto, c'est extraordinaire, quoi. Donc, pour finir, après, on est allé à Ouzoud, c'est Cascade d'Ouzoud, c'est pas très très loin de Marrakech. Donc là, on y reste 1 journée, donc pour visiter ces fameuses cascades, très très jolies. Et après, on est allé sur Marrakech, là on y restait 2 jours avec la fameuse plage Jebel-Etna. Bon, il y a plein de nouvelles choses à voir, etc. Et après Marrakech, on est parti sur la côte. Et sur la côte, moi j'avais organisé également pour nos compagnes donc un circuit, parce que bon, elles ont fait un circuit de 10 jours. Et on les a rencontrées, on a fait la rencontre, on s'est vus sur Agadir, à Tarazout exactement. Où là on a passé 2 jours avec, c'était sympa, comme ça leur permettait d'avoir un premier contact, on était là pour les accueillir. Et puis après, elles ont fait leur propre parcours et nous, on est remonté tranquillement après pour reprendre le bateau sur la côte atlantique, donc on est passé par Essaouira, très très joli port de pêche. Un mois c'est long, mais ça passe également très très vite, et puis c'est également le voyage de l'amitié, parce qu'on se connaît depuis plus de 50 ans. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est important, et là je pense que tout le monde a apprécié ce voyage. Et donc là j'ai fait un bouquin en revenant là, qui raconte une anecdote, et ils n'ont qu'une seule envie, c'est qu'on écrive le tome 2. Et donc tous sont les droits. 2025. En 2025, on a déjà projeté la nouvelle date. Donc 2025, c'est vraiment un pays qui est magnifique à faire en moto. C'est vrai que quand Jean-Claude, je vais faire redécouvrir la moto, je lui avais prêté ma moto,
Il a tout de suite eu la banane, il m'a dit bon voilà, ça me plaît. On a commencé à faire des petites étapes entre nous, avec la bande de copains qui font partie du motoclub. Et ensuite il m'a dit moi tu sais, hein, j'ai un plan, j'ai envie qu'on fasse un truc au Maroc. On a dit on est partie prenante. Et Coco il a fait ça de A jusqu'à Z, formidablement bien. Ah bah moi j'ai trouvé ça formidable. T'es avec des amis sur 6000 km pendant 30 jours à découvrir des choses magnifiques. La moto, on partait le matin, on faisait des étapes de 200 km par jour en moyenne. C'est formidable. La nourriture, on était reçus par des gens qui sont d'une sympathie mais pas possible. Ils n'ont pas grand chose, ils donnent beaucoup. Et franchement, c'est formidable. Le soir, on se couchait pas très tard parce qu'on avait quand même fait des bancs dans la journée, la chaleur un petit peu. Et il y a eu des anecdotes, hein. Il faut savoir que Pascal en parlera plus que moi parce que c'est lui qui a été... On a failli pas partir tous ensemble parce qu'il y a eu des petits soucis au départ. Mais Pascal, je pense qu'il reviendra là-dessus tout à l'heure. Voilà, mais sinon moi je suis prêt à repartir et avec des bandes de copains comme ça, on va au bout du monde. Ah bah écoute, écoutez, ça a commencé, la première anecdote, elle a commencé par suivre après notre départ. Donc on passe Tours, donc le jour du départ. On était tous fringants, levés bien avant l'heure qu'il fallait partir, tout. Et puis, il faisait un temps magnifique, froid mais magnifique. On passe, on roulait tranquille, à descendre vers Saint-Flour. Et passé Tours, d'un seul coup, j'ai le voyant d'huile de ma moto qui s'est allumé. Donc première alerte, je dis tiens, c'est bizarre. Puis ça s'est éteint, et puis peu de temps après, il s'est rallumé. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que ma moto perdait de l'huile. La preuve en est, c'est que mon collègue était juste derrière moi et recevait de l'huile également. Donc on s'est arrêté sur le bord de l'autoroute. Et puis, il a fallu faire appel à un dépannage d'urgence. Et là, on a eu de la chance, toutes les planètes se sont alignées. Les types qui sont venus me chercher, c'était des motards d'abord. Donc ils ont tout fait, mis en œuvre pour accélérer le dépannage. Ils ont compris tout de suite l'urgence de la situation. Là, on m'a rapatrié sur Blois, où il y a un concessionnaire Yamaha qui a vu tout de suite ce qu'il y avait comme problème. Et le patron de cette concession, c'est un type que je connaissais. En plus de ça, c'était un directeur de course que je connaissais. Donc il a mis tout en œuvre pour faciliter le dépannage. Il a dédié un type entre midi et 2h uniquement pour ma moto. Et puis à 14h18, alors que je suis tombé en panne, il était 9h, 9h30, midi à 14h18, je peux être précis, je partais de la concession pour rejoindre mes amis à Saint-Flour, à l'étape où on s'était fixé. Et voilà, l'aventure pouvait démarrer. Donc solidarité des motards entre vous. Exact. Ah, oui, on avait vraiment les boules. Exact. On avait eu un moment vraiment, comme dit Pascal, les planètes se sont alignées, mais pendant un moment on était très très mal parce qu'on a dit c'est pas possible que Pascal ne parte pas. Non. Et il y avait le bateau 2 jours plus tard, et un bateau il ne nous attend pas quoi. Je dirais qu'avec des anecdotes comme ça, le voyage démarrait bien, c'est encore plus fort. Oui. On s'est vu passer à côté, hein, donc ça on est tous très peur, et puis finalement après on est que meilleur. Alors moi, donc je fais pas partie des amis de 50 ans, parce qu'on se connaît depuis une dizaine d'années peut-être maintenant. Mais par contre, dès que Coco m'a proposé de partir au Maroc, alors j'ai tout de suite dit oui. Même si au départ j'avais un petit peu de soucis avec un genou, douloureux, mais bon, je crois que la douleur elle a été effacée rapidement une fois qu'on a pris notre départ. Après, ça m'a été que du bonheur pendant 30 jours avec 3. Et comment dire, je suis prêt bien sûr à repartir en 2025, je serais même reparti en 2024. Mais bon, on ne peut pas pour Multiples raisons. multiples raisons. Mais en là, 2025, je ferai partie du groupe, ça c'est certain. Et je suis prêt à refaire même le même périple s'il fallait, parce que c'était trop beau. Donc retour au Maroc. Retour au Maroc. Et alors on disait tout à l'heure Oui, que non, le Maroc, non. quand on y a été une fois, je ne sais pas si c'est l'appel du désert, mais d'y avoir été, on a envie d'y retourner. Ça, je crois que pour tout le monde c'est pareil. Ah oui, c'est pour ça que ça fait 20 ans que j'y vais régulièrement. Donc, je suis tombé amoureux, vraiment c'est un pays qui est Donc j'y retourne, magique. même c'est un projet qu'on a avec mon ami d'y retourner, peut-être dans l'année là déjà, mais pour en moto, ce sera cette fois-ci en avion. Mais on va certainement y retourner en 2023 avec mon ami. Voilà.
Les 5 à 6-7 octobre 2022. Nouvelle rencontre à Saint-Armel met tout le monde à moto. La veille, Coco aura obtenu son permis bateau. Cette fois-ci, on n'a pas rigolé et bossé tout un après-midi sur le dossier Maroc. Coco avait établi un ordre du jour, heureusement. Les dates du voyage restent inchangées. Rendez-vous mercredi 19 avril à la sortie d'autoroute à Bourges avec Coco. Puis descente vers Saint-Flour. Le lendemain, descente vers le terminal de Marseille pour la traversée en ferry à direction de Tanger-Metz. Nous avons aussi calé les dates communes avec les femmes, pris des réservations dans les riads et convenu la liste des besoins communs. Il faisait tellement beau que le lendemain, nous sommes retournés à la cabane de Milo et fait une petite balade digestive à moto. Un super retour par de petites routes spécialement choisies par notre fantastique Pascal. On s'est séparés au Lion d'Angers, pour Coco, puis Champigny. Bonne nouvelle, notre bémiste favori se sent très bien sur sa moto. Jeudi 13 octobre 2022. À 11 h, nous avions rendez-vous avec notre partenaire, Le Mans Moto. Valérie Joubert, responsable communication de l'enseigne, et son adjointe, Inès, nous ont accueillis pour échanger sur notre projet. Une page Facebook, Team Tracé Mans Maroc, sera créée pour relater notre périple. Nous avons obtenu, grâce au striptease de Polo, 3 t-shirts chacun. L'enseigne nous accorde aussi 30% sur les achats en magasin et sur la révision moto, à faire avant notre départ. L'après-midi, nous avons défini ensemble notre besoin pour l'intercom, Sena Spider ST1. Notre Coco n'a pas chômé pendant ce temps puisqu'il a rempli le fichier Excel du projet en arrêtant les hôtels de notre passage. Il a aussi lancé le carnet de voyage. Samedi 5 novembre 2022. Nous avions rendez-vous à 15 h chez Le Mans Moto pour récupérer la commande de nos intercoms. Des Santa Spider ST. C'est Laetitia qui s'est occupée de la commande. Nous avons fait un bon deal. Coco était présent pour son essayage de t-shirt, encore un très bon accueil de l'équipe Le Mans Moto, Valérie, Inès. Samedi 11 février 2023. Nous avions rendez-vous à 10 h à Le Mans Moto pour une photo de groupe avec Valérie Joubert. À cette occasion, elle nous a remis nos 3 t-shirts pour chacun et une gourde. Notre page Facebook a été lancée à cette occasion. Lien, nous avons testé aussi nos intercoms. Samedi 8 avril 2023. Décès de la maman de Polo. Il va nous confirmer quelques jours après, qu'il ne pourra être du voyage. On comprend cette décision, même notre Polo va nous manquer. Inquiétude aussi sur la situation sociale en France après le passage par le gouvernement du 49,3 de l'application des nouvelles règles pour la retraite. Grève, manifestation, dépôts pétroliers bloqués. Mercredi 19 avril 2023. Trajet 500 km jour du départ. La météo est très favorable et à 7 h 56, tout le monde était au RDV sur la place de l'Aillé. Quant à Coco, tellement excité, qu'il est parti de chez lui à 8 h 30 plutôt que 9 h. Le rendez-vous fixé à la sortie de l'autoroute à Bourges s'annonce bien. À 9 h nous passons Tours et nous filons vers Bourges par l'autoroute. Subitement, le voyant rouge de la moto de Pascal s'allume. En s'arrêtant sur la bande d'arrêt d'urgence, on se rend compte qu'il y a une fuite d'huile côté droit. Le voyant s'est éteint. On file vers un meilleur point d'arrêt. On découvre que le carter droit est mal serré. On pense avoir trouvé. On repart et nouvelle alerte du voyant d'huile. On s'arrête pile devant une borne d'appel d'urgence d'autoroute, la 12220. La mort dans l'âme, on fait appel pour faire évacuer la moto de Pascal. Et on se sépare là avec rendez-vous à Saint-Georges si les cieux sont avec nous. De son côté, Coco tombe sur une station-service sans carburant. La panique est à son comble. Pascal est parti à Saint-Aignan avec le véhicule de dépannage. Malgré les apparences, les planètes se sont alignées et la chance a tourné. Très rapidement et suite à quelques négociations, la moto de Pascal a été transportée à la concession Yamaha de Blois. À 12 h, la moto entrait dans les ateliers de la team de Letagne. Il s'agissait d'une panne toute simple, la durite de boîte à air était pincée. À 14 h 18, Pascal décollait de Blois pour arriver au cottage de Saint-Georges à 18 h 15. L'orage était passé. Les planètes étaient enfin alignées. Jeudi 20 avril 2023.
Trajet, 400 km. Au Cantal Cottage à Saint-Georges, il ne faisait pas chaud au lever. À la sortie de nos chambres, nous avons découvert les selles de nos motos bien givrées. À l'horizon, les cimes des montagnes du Massif central étaient encore enneigées. Le ciel était bleu azur et c'était magnifique à voir. Nous avons pris la direction de Marseille via le viaduc de Millau. On était enfin en ligne. Nous sommes arrivés à l'heure pour le contrôle des douanes et la montée sur le ferry, le Pélagos. Suite à un contrôle, notre Coco a lâché par inadvertance ses papiers. Merci au douanier qui s'en est rendu compte. L'accueil sur le ferry est agréable mais les couchettes sont étroites. Heureusement nous sommes 2 par cabine. Nous voilà partis à destination du Maroc, le projet se concrétise enfin. Vendredi 21 et samedi 22 avril 2023. La traversée à bord du Pélagos de la Méridionale s'est passée tranquillement. Le personnel de bord était sympa et nous laissait prendre notre apéro tranquillement dans le salon du bateau. Le temps nous a permis aussi de faire des connaissances, notamment Jamel, BMW 1200 JS Adventure, et sa petite famille. Il y a eu aussi Mustapha et toute sa belle petite famille. Ce sont eux qui nous ont conseillé pour la téléphonie au Maroc. Il y avait aussi ce groupe de motards de Montpellier et qui transportaient sur leur moto des pneus de rechange. On n'a pas trop adhéré. À la sortie du ferry, Coco a croisé des amis. Incroyable. De Tangemed à Martil, 60 km, nous avons remarqué une très grosse présence policière. Nous étions le jour de l'Aïd, fin du Ramadan, et beaucoup de commerces étaient fermés. Nous avons dû trouver une petite épicerie pour notre premier dîner au Maroc. En guise de bienvenue, Lulu a obtenu gratuitement 3 pains. Dans une petite station carburant et épicerie, on y a installé les nouvelles cartes SIM sur nos téléphones. La soirée était chaude à l'apéro. Dimanche 23 avril 2023. Trajet, 280 km. Nous sommes partis de Martil vers 9h30. Cette ville côtière et balnéaire est en pleine transformation et les routes aussi. Incroyable, ces grandes avenues flambant neuves et bordées de candélabres tous les 200 mètres. Mohamed VI, roi du Maroc, y tient aussi une résidence. Notre destination, Chefchaouen puis Fès. Nous en prenons plein les mirettes dans la ville bleue. Nous avons trouvé un petit parking gardé aux pissotières anecdotiques. À déconseiller aux femmes. La route menant à Fès nous a permis de prendre vraiment connaissance avec les routes marocaines, nids de poules, circulation anachronique, animaux errants, présence policière avec de fréquents contrôles, camions ultra chargés, et paysages magnifiques. Le dépaysement est total. On traverse des villages au milieu de rien. Les paysages passent de l'aride au luxuriant, rapporte le journal de bord. L'arrivée à Fès, et notamment à notre parking, aura été délicate. Nous avons finalement opté pour un parking souterrain gardé et fait confiance à un porteur de bagages, également guide de la Médina. Notre riad d'Artaria est au beau milieu du souk, merci au porteur de bagages pour nous y avoir emmenés. Sans lui, on aurait sûrement cherché. Lundi 24 avril 2023. Journée détente à Fès. Nous avons pris rendez-vous avec Omar, notre guide, au riad à 10h. Nous avons passé la journée dans la Médina bien à l'ombre. Il nous a emmenés voir l'espace des charpentiers, des tanneurs, de l'école coranique, de la fabrication des tapis, des herboristeries. Le soir, en manque de vin, nous avons payé bien cher une bouteille de vin rouge, 200 DRH pour 1,5 litre de vin en bouteille en plastique. Mardi 25 avril 2023. Trajet 310 km. Nous sommes partis assez tôt de Fès, 9h, pour éviter l'affluence de la ville. À notre grand bonheur, la sortie de notre parking souterrain s'est bien déroulée. Merci à notre porteur de bagages pour sa ponctualité. Nous avons fait un magnifique passage dans la forêt des cèdres et des singes. Coco n'a pas eu le temps de donner à manger aux singes. À peine payé, la nourriture lui était volée. Un peu de off-road jusqu'au Cèdre Gouraud. Remarquable passage dans la vallée de Ziz et quel accueil au gîte Luna del Fugo à Ifri. Une ancienne bergerie transformée en gîte. Des tapis au sol partout et un paysage à couper le souffle. Nous sommes vraiment loin, très loin de la France. Le tagine aussi sera mémorable. Mercredi 26 avril 2023. Trajet, 160 km.
Nous devions partir à 10h du gîte Luna del Fugo à Ifri, mais nous étions tellement bien qu'on a pris notre temps pour nous photographier avec nos chasubles La Massif, autres partenaires, avant de quitter les lieux. Ce lieu reste un passage mémorable et à refaire. Nous avons pris la direction de Air Raidia vers Merzouga au plus sud du Maroc. Très beau passage dans la vallée de Ziz et sa palmeraie d'Aoufou. Plutôt que de nous arrêter sur un parking en bordure de la Nationale 13, nous sommes descendus vers un petit village au cœur de la palmeraie. Là, nous avons donné à des enfants nos goodies. En échange, 2 garçons nous ont offert une rose. La température est élevée et nos tracés peinent à redémarrer. Nous avons poursuivi notre chemin avec la traversée du désert de pierre et arrivé à la Kasbah Moaïut près de Merzouga. Nous étions au bord des dunes de l'Erg de Chebi. Comme par miracle, nous avons pu boire des bières très fraîches au bar sur la terrasse de l'hôtel. Jeudi 27 avril 2023. Nous avions rendez-vous à 10h pour une virée buggy dans les dunes de l'Erg de Chebi. Le début de la balade s'est bien passé à part un petit ensablement. Au changement de pilote, notre guide a poursuivi les montées et descentes des dunes et là ça s'est gâté. Première alerte pour Pascal et Lulu au détour d'une dune avec un tout droit et un saut dans les dunes. Puis accélération pour rattraper le groupe. Surprise en haut d'une dune et Optono. Bidonnante assurée pour 700 DRH de dégâts, portière tordue, rétroviseur siège arraché. Après ces émotions, on a pris la direction de Merzouga pour des achats de Ricard, whisky. Les prix annoncés, 1000 DRH la bouteille de 70 ou 75 centilitres. Ça nous a calmés. On a préféré se tourner vers une bouteille de rosé, 120 DRH. Nous avons fait une rencontre étonnante, un ancien organisateur du Paris-Dakar. Il travaillait pour l'équipe Yamaha. Nous avons fait aussi la photo de groupe avec en arrière-plan le désert. Vendredi 28 avril 2023. Trajet, 300 km. Nous sommes partis de Merzouga à 9h pour rejoindre Zagora. Au départ de la Kasbah Moaïut, nous avons fait un petit détour vers notre vendeur de vin. Comme le petit gris était bon, on en a pris 2 bouteilles. Puis nous sommes allés faire le plein dans une station au milieu de nulle part et juste avant, nous nous sommes fait dépasser par des buggy ultra puissants. Nous avons rejoint la N12 pour une étendue désertique avec des températures frôlant les 40 degrés. Messissi, Alnif puis une pause et le plein à Tazarine. La piste de la station de carburant était tellement lisse et la fine couche de sable a fait glisser légèrement notre coco. Plus de peur que de mal. L'accès au riad soleil du monde est plus qu'improbable. Un chemin de terre rouge-orange entre les murs de terre de la même couleur. Bien fatigués, nous n'avons pas tardé à nous plonger dans la piscine. Les fils de Houssine nous ont réservé un très bon accueil. Samedi 29 avril 2023. Trajet 60 km. Houssine nous a fait visiter les jardins de la Palmerie dont il est l'administrateur des lieux. Nous sommes allés faire des retraits de liquide puis photos devant le panneau affichant Tombouctou à 52 jours de dromadaire. Une photo clin d'œil pour le journaliste Ouest France, Julien Bello. Houssine nous a conviés à un thé à la menthe face à la dune de sable de Tinfou, N9. Sous une tente berbère. La température était élevée et nous avons pu protéger nos motos à l'ombre d'une tente. Pour 220 DRH chacun, Jean-Luc, Lulu et Pascal ont fait une petite balade à dos de dromadaire. Au retour au riad, nous avons pu suivre la course sprint MotoGP de Joré, au frais. Il y a eu un changement de chambre pour JLG et Pascal. Avec en même temps un problème électrique qui coupait notre climatisation. La résolution du problème a été un peu chaotique. Autre bonne nouvelle, Lulu a retrouvé son slibard qu'il avait mis à laver. Dimanche 30 avril 2023. Trajet, 100 km. Au départ du riad, nous avons été témoins d'une altercation entre Houssine et un client franco-marocain qui voulait quitter les lieux sans payer. Un individu qui a fait la honte du pays marocain. Aujourd'hui 100 km entre Zagora et Ags par la petite route de la vallée du Drap. Nous alternions entre déserts, palmeraies et traversées de petits villages aux nombreux enfants nous saluant, nous étions pendant la période des vacances scolaires. Nous longions le défilé de l'Azlag. 100 km sur une autre planète. C'est là que nous avons rencontré Mossine cantant au milieu de rien. Jeune étudiant souhaitant rester dans son environnement pourtant très aride et désertique. Nous avons un peu partagé ensuite sur notre compte Facebook, Team Tracement, Maroc magnifique jardin dans le riad Tabirt. Sacré apéro le soir. Merci à Saïd et Saïda, jeune couple de gérants, pour ce bel accueil. Lundi 1er mai 2023. Nous sommes allés visiter la Kasbah des Caïds avec notre guide, Abdulia.
notre route longeait le Dra et nous avons traversé de nombreux petits villages pour traverser le Dra. Nous avons dû prendre une route pierrée et sur le pont de la traversée de la rivière de nombreux enfants s'y baignaient et les femmes y lavaient leurs tapis. Pour le midi, on s'est arrêté dans un petit resto où on a réveillé le patron, Ben Ali, pour une omelette commune et extraordinaire. Nous sommes allés au marché d'Agsou chez Omar, on a négocié des mains de Fatima contre des médocs. On s'est payé une super bonne bière dans un magasin d'alcool, on y a retrouvé notre vendeur de bijoux. Mardi 2 mai 2023. Trajet, 100 km. Nous sommes partis en fin de matinée du magnifique Riyad Tabirt en direction Aïd Ben Haddou. Nous avons pris la nationale 9 en traversant Ouarzazate. L'accueil à l'auberge Baraka est très sympa. On semblerait être au milieu d'un village Far West, d'ailleurs nous sommes passés devant les studios de tournage. Mercredi 3 mai 2023. Nous étions à 9h au pied de la mosquée, avec un nid de cigogne à la pointe du minaret, pour la visite du Ksar d'Aïd Ben Haddou avec notre guide, Brahim. Là, 40 films hollywoodiens y ont été tournés et le film Gladiator 2 et ses décors étaient en cours de préparation. Pour le midi, Coco nous a emmenés dans un resto au milieu de nulle part, la terrasse des délices. Nous avons traversé une surprenante étendue de terrain borné prêt à la construction. Puis pris un large chemin type off-road pour aller à l'oasis de Fin avec sa fameuse traversée à gué. On y a fait des vidéos. Au retour, pause à Ouarzazate pour une bouteille de Ricard et faire du carburant. Certaines pompes de carburant s'étaient mises en sécurité à cause de la chaleur. Nous en avons enfin trouvé une ouverte et là, 2 motards portugais ont cherché à nous gratter le passage à la pompe. En soirée, un sacré groupe de motards était arrivé à l'hôtel. Pour la soirée, nous avons mangé au resto, le Tigrant, avec une vue panoramique du Ksar d'Aïd Ben Haddou au soleil couchant. Coco et Pascal y ont pris un incroyable plat, le Gwalia, 60 DRH, c'est au retour vers l'hôtel qu'un type nous a un peu importuné. Jeudi 4 mai 2023. Trajet, 200 km plus 120 km dans les gorges du Dadès. Nous avons décollé à la fraîche de l'hôtel Baraka, 8h30, en direction de Tingir via Ouarzazate. Nous avons bifurqué à Boulman Dadès par la route R704 pour les gorges de Dadès jusqu'à Msemsir. De nombreux enfants qui se baignaient dans le Dadès sont venus pour la distribution des goodies. Nous avons traversé de nombreux villages pour manger à l'hôtel café-restaurant Hayat à Msemsir chez Hassan Achour. Plat copieux, tarif sympa, 7,50 € per personne, accueil super et bonne ambiance. À la table à côté de nous, il y avait des motards savoyards qui pratiquent le off-road avec des Yamaha Ténéré. Quel bon moment passé point à Tingir, nous avons rejoint difficilement le Tiad à la Noire. Mais le panorama était magnifique de la terrasse. Rencontre avec Ahmed, motard, Honda Transalp, arrivant de Pau. Le tagine était exceptionnel. Vendredi 5 mai 2023. Trajet, 260 km. Départ vers 9h30 du Riyad à la Noire. Au petit déjeuner, nous avons échangé avec les retraités VDA. Sur un parking, nous avons acheté, JLG Pascal, un chèche à un Marocain en tenue traditionnelle. Nous avons pris direction des gorges du Tondra. Sur place, nous avons sympathisé avec des motards marocains de Casablanca en Bonelli TRK 502. Autre rencontre, une mignonne petite marocaine qui faisait la manche. On s'est rafraîchi dans un petit troquet à l'entrée des gorges et c'est là que Coco s'est fait enfermer dans les WC par le serveur. Au retour, nous avons pris une route parallèle à la N10. Peu de villages, belle route totalement désertique. Reprise de la route vers Ouarzazate puis à notre hébergement, Riyad Darisdeh, sur commune de Tisley, en bordure de la N9. Lieu inoubliable tenu par des femmes et notamment la belle et souriante Sumeya. En soirée nous avons vu le patron, Kamal. C'était la première fois qu'on voyait des femmes tenir un établissement. Lieu totalement recommandable. Samedi 6 mai 2023. Trajet, 220 km. Destination les Cascades d'Ouzou. Départ vers 9h du Riyad Darisdeh direction le col du Tizi en Tishkta, 2260 mètres, par la N9 en travaux sur de nombreux tronçons. Nous sommes passés de 30 degrés à 17 degrés au col. Nouvelle belle rencontre avec des motards tchèques. À Touama nous avons décidé de prendre la petite P2117 jonction vers la R210 pour rejoindre notre prochain hébergement. Route fantastique, inoubliable, un peu défoncée mais praticable. On y a croisé une population à la cueillette dans les champs de blé. Instant inoubliable pour tout le monde. Près des cascades d'Ouzou, nous avons pris notre hébergement, Darmarois, là aussi tenu par des jeunes femmes mais avec un accueil moindre. Nous avons eu du mal à faire laver notre linge.
Visite de la cascade et ses milliers de marches au milieu d'un souk. À refaire. Dimanche 7 mai 2023. Trajet, 150 km. Direction Marrakech, la route, R210-N8, est sans grand intérêt. Nous nous sommes arrêtés à Sidi Rahal pour un jus d'orange. Rencontre avec un professeur de géographie. Tout le monde a un coup de fatigue. La circulation à Marrakech n'est plus la même que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Nous avons déposé nos motos sur un parking privé et direction notre hébergement, le Riad Gali dans la Médina. Petite balade sur la place Jema El Fena où Lulu y a trouvé ses sets de table et JLG des chaussettes pas chères. Lundi 8 mai 2023. Visite du jardin de Majorelle de Marrakech qu'il faut désormais réserver. JLG a négocié notre transport en calèche. Les photos dans le souk de Marrakech sont difficiles, surtout le copain de Coco et ses tapis. Nous avons mangé sur la terrasse du resto recommandé par notre Riad. Super bon accueil. Anecdote, au détour d'une ruelle, Coco nous a parlé de son copain vendeur de tapis qui ne voulait pas être photographié. Il manquerait plus qu'on voit ce con. Et BIM, il était là. Visite et achat dans le souk puis retour en soirée sur la place Jema El Fena. Lieu incontournable mais attention aux photos. Mardi 9 mai 2023. Trajet 280 km. Journée de transition entre Marrakech et Tagazout, près d'Agadir. Nous avons pris l'autoroute A3 pour ce trajet. Nous y avons battu le record de température à l'approche d'Agadir, 44 degrés, c'était épuisant. Les filles nous ont rejoints au camping Terre d'Océan, face à l'Atlantique et ses magnifiques couchers de soleil. La température était étouffante. Mercredi 10 mai 2023. Trajet 100 km. Très belle visite de la vallée du paradis avec nos gazelles. Lulu a pris un café à la tasse renversante au café tropical. Merci à Mohamed pour la bonne blague et le bon accueil. On pouvait aussi s'asseoir au milieu d'un cours d'eau, le Tamrakt, et se faire titiller les orteils par des poissons. En fin d'après-midi, visite du village des pêcheurs Tagazout avec leurs embarcations bleues. Sympa le pot en bordure de mer. Nouvelle soirée avec les filles au restaurant du camping. Merci à Adil, le cuisinier. Jeudi 11 mai 2023. Trajet, 60 km. Journée détente avec la visite du souk d'Agadir. Nos deux JL ont voulu descendre à la plage mais ont vite été bloqués par un portillon. Le camping était fermé pour la restauration des sanitaires et de la piscine. Les ouvriers œuvrant à la piscine nous ont un peu interloqués avec leur coffrage. Vendredi 12 mai 2023. Trajet 180 km. Journée de la bonne idée. Nous avons quitté le camping vers 10h de Tagazout vers Essaouira, le Saint-Malo marocain, par la magnifique Hénin entre mer et terre. Nous avons croisé des nomades sur le bord de l'Atlantique. On a même eu du brouillard sur ce parcours dans une ambiance si particulière. Lulu a eu la bonne idée de prendre des bananes à Sminou. Pascal a eu la bonne idée de prendre le contournement de Sidi Kaouki avec les fameuses chèvres dans les Arganiers. JLG a eu la bonne idée de nous sortir un petit Ricard au milieu de tout ça. Quant à notre Coco, il a eu la bonne idée de nous emmener à la Médina d'Essaouira et son fameux port. Lulu a eu la bonne idée d'aller nous chercher des gâteaux pour l'apéro. Notre Riad, Zara, était très classe et de bonne facture. Nous sommes retournés à la Médina en taxi pour la soirée. Un resto très branché et sympa. Samedi 13 mai 2023. Trajet 200 km. Nous poursuivons notre remontée du Maroc par la façade atlantique d'Essaouira vers Walidia avec une pause à Souira Kedima. Ville typique mais totalement envahie par les déchets publics, passage par la ville industrielle, Safi. Très nombreux beaux points de vue mais à l'avenir, il faudra revoir ce passage. Sympa l'hébergement bleu et blanc de Souad. Et gentil accueil. Petite balade à pied le long de la lagune où nous y avons croisé 4 types des forces de l'ordre qui gardaient un ancien palais princier totalement à l'abandon. Dimanche 14 mai 2023. Trajet 280 km. Départ de Walidia vers 9h40 vers Rabat, capitale marocaine. Très belle R301 avec sa lagune si verte. Puis à partir d'Azemour, la R320. Photo au pied de la plus grande mosquée du Maroc. La mosquée Hassani de Casablanca est le deuxième plus haut monument religieux de la planète. Liaison Casablanca vers Rabat. Le stationnement des motos n'y est pas facile. Un gardien va prendre en charge la surveillance de nos motos toute la nuit. Petite balade dans la Médina juste à côté de notre hébergement. Nous avons suivi les conseils de l'hôtel pour le choix du restaurant très typé marocain. Le tagine était à la chèvre.
Lundi 15 mai 2023. Trajet 290 km. Nous avons fait la liaison Rabat vers Tanger-Med par l'autoroute A5. Étonnant Rabat. Ville très propre, fleurie. Le goudron est inquiétant tant il est lisse et brillant. Dernier petit restaurant à 15 km de manger. Mais surtout on y dépense nos derniers dirhams. Nous sommes arrivés tôt pour l'embarquement, 15 h. À moto, on passe vite les contrôles douaniers. Seulement il y aura du retard pour le départ du ferry, en cause un douanier un peu pointilleux qui contrôle tous les véhicules. Pour monter à bord, il nous faudra attendre 21 h au lieu de 19 h. La fête que nous avions prévue devra attendre demain soir. Mardi 16 mai 2023. Journée de traversée à bord du Pélagos de la Méridionale. Le personnel y est très sympa. Nous avons sympathisé avec Denis, un motard de Dunkerque à Moto Guzzi. Mercredi 17 mai 2023. Trajet 350 km. Nous sommes sortis du ferry vers 14 h 30. On a rattrapé les 2 heures de retard au départ de Tanger-Med. Vu que nous étions bien à l'heure, on a changé nos plans pour remonter vers Saint-Flour, et non Aubenas, par la nationale 106 en passant par Alès et Florac. Fabuleuse route mais chute des températures et sortie des vêtements chauds. À l'arrivée à notre hôtel de Saint-Georges il faisait 15 degrés et nous étions en retard pour l'accueil. On se sera aussi contenté de pizza pour notre repas du soir. Fatigués, nous nous sommes couchés tôt. Jeudi 18 mai 2023. Trajet 500 km. Pour remonter vers Bourges, nous avons pris l'autoroute. Chacun étant pressé de rentrer chez soi. Après un dernier repas ensemble au Patapin de Bourges, un dernier selfie ensemble, chacun aura pris la route vers son bercail. On s'est séparés sur l'autoroute. Au compteur de Pascal, 5790 km pour une consommation de 4,3 litres de moyenne.